Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait la herse de ces plans de coupe. Alors dans le cas de celui-ci, par exemple, comme on cherche à faire la herse et non pas l'élévation, on va déplacer cette ligne ici pour en faire notre ligne de rotation, pour pouvoir faire la herse ici. Donc les lignes de niveau sont projetées sur cette ligne, et de là on pique le compas ici, on fait un coup de compas à chaque fois ici pour ramener les vraies longueurs, hein, c'est-à-dire les longueurs mesurées ici, partant de là, à là, à là, à là, et non pas les longueurs mesurées de là, à là, à là, à là, à là, à là. Donc attention à ça, c'est pas une vue de côté, c'est pas une élévation, c'est une herse. Et donc une fois qu'on a rabattu ça, on retrouve nos lignes, toutes nos lignes de niveau, les mêmes qui nous ont servi à faire notre construction ici. Et maintenant, on n'a plus qu'à, pour obtenir cette courbe-là, en fait, on va prendre le point d'intersection correspondant à chaque niveau, qu'on va reporter sur le niveau correspondant ici. Donc ici, on est au niveau 1, le point d'intersection est là, on le remonte à croiser la ligne du niveau 1. Ensuite, on passe au niveau 2, le point d'intersection est là, et on reporte tous nos niveaux ici. Et ensuite, à la règle courbe ou au perroquet, on peut tracer notre développement. Ce qui n'est rien d'autre, rien de plus que la herse du pan ici, du pan qui fait l'intersection avec notre cône. Ici pour ce côté, on fait la même chose, sauf que quelque part c'est un petit peu plus simple, puisque notre élévation, comme on est vertical ici, en fait l'élévation est égale à la herse. Donc on a juste à projeter ça, on le décale un peu pour avoir une élévation, une vue plus claire ici. On rabat toutes nos lignes de niveau qu'on reporte sur notre axe. Et ensuite on reprend les points de niveau ici, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et on les projette ici. Et à chaque intersection, ça nous donne un point, on n'a plus qu'à tracer la courbe de ça. Et ensuite, pour celui du sommet, on procède exactement de la même manière. On va projeter nos lignes de niveau sur la ligne inclinée qui nous sert de base pour faire la rotation des points de niveau, parce que là aussi on fait le développé du cercle, et vous voyez d'ailleurs que la vue en plan de la coupe au sommet, et ici on n'a pas du tout la même forme. On a une forme beaucoup plus oblongue ici. Eh bien parce que on a reprojeté nos lignes de niveau, et ici à chaque fois on a repris le niveau correspondant, niveau 1 avec, enfin là c'était les S, on avait appelé, c'est S1 avec S1, S2 avec S2, S3, S3. Et ensuite on n'a plus qu'à tracer pour obtenir nos développés. Donc ça, ce sera les surfaces qu'il faudra découper pour pouvoir appliquer ensuite sur le cône qui aura été vidé. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on fait le développement de ce cône. A tout de suite.